Une partie du majestueux Beit Al Ajaïb, ou Maison des Merveilles à Zanzibar, se trouve maintenant sous les décombres. Il faisait l'objet d'une rénovation de 6 millions de dollars financée par le gouvernement d'Oman lorsqu'il s'est effondré le 25 décembre. Une enquête est en cours pour connaître les raisons de l'incident. Nous avons en effet perdu un symbole de Zanzibar. Beit Al-Ajaïb est une icône. Nous ne pouvons pas garder le silence. Nous devons tout mettre en œuvre pour le remettre dans son état d'origine. Situé dans la ville emblématique de Pierre, il abritait un musée présentant l'histoire et la culture de Zanzibar. L'enquête se penchera également sur d'autres bâtiments dangereux dans les zones voisines. Les bâtiments qui doivent être fermés immédiatement doivent être identifiés avant de causer un accident. Il est également important que nous identifions quels résidents de la région doivent être déplacés immédiatement avant qu'une catastrophe ne se produise. La Maison des Merveilles est l'un des 6 palais construits par Bargash bin Saïd, le deuxième sultan de Zanzibar, en 1883. Il a été nommé la Maison des Merveilles parce qu'il était le premier bâtiment à Zanzibar à avoir de l'électricité et aussi le premier bâtiment en Afrique de l'Est à avoir un ascenseur. Selon l'Association des investisseurs touristiques de Zanzibar, le tourisme sur l'île n'a cessé d'augmenter au cours des 20 dernières années. Le secteur a atteint un pic en 2019 avec plus d'1 demi-million de touristes, dont beaucoup venaient voir la Maison des Merveilles. L'effondrement de ce symbole de l'histoire de Zanzibar n'affectera pas seulement le paysage de la ville de Pierre où il est situé, mais aussi les moyens de subsistance de nombreux habitants qui dépendent du tourisme. À environ 100 km de là, dans la ville de Dar es Salaam, les effets de l'effondrement de la Maison des Merveilles se font sentir. Quand Zanzibar perd, la Tanzanie perd aussi. Comme vous le savez, la plupart des touristes passent par la Tanzanie continentale sur leur chemin vers Zanzibar. J'aimerais donc que le gouvernement de Zanzibar restaure le bâtiment à l'identique pour les générations futures afin qu'elles puissent apprendre l'histoire de Zanzibar. Le gouvernement de Zanzibar espère que l'enquête fournira les réponses nécessaires pour commencer à restaurer le bâtiment et qu'une fois restauré, il continuera à être l'icône qui a attiré de nombreux touristes sur l'île.